Bienvenue, âme en résonance, sur la chaîne Les Élus de l'amour. Ici, nous explorons les silences qui parlent plus haut que les mots et les déserts intérieurs où, paradoxalement, fleurit la source la plus vive de notre être. Aujourd'hui, nous nous arrêtons sur un seuil sacré et souvent mal compris, ce silence profond et prolongé qui semble séparer la promesse de sa réalisation. Et si ce silence n'était pas l'antichambre de l'union à deux, mais son fondement le plus solide, l'union à soi? Avez-vous traversé une période où les signes, autrefois si prolifiques, se sont tus? Où les synchronicités criardes ont laissé place à un calme plat, presque étourdissant? Ce silence peut peser lourd. L'esprit, habitué à décoder l'univers, s'agite, cherchant désespérément un message, une confirmation, une flèche pointant vers l'autre. Il peut vous sembler que la connexion s'est éteinte, que la guidance vous a abandonné, ou pire, que vous avez mal fait quelque chose, faisant dérailler un destin pourtant si clairement pressenti. Ce que vous vivez n'est pas un échec. C'est une promotion vibratoire. L'univers, ou votre propre sagesse supérieure, a simplement retiré les roues stabilisatrices. Il ne s'agit plus d'apprendre à pédaler en regardant une destination, l'autre. Il s'agit d'apprendre à être le vélo lui-même, à trouver votre équilibre propre, à avancer par votre propre impulsion, sans le leur rassurant d'un point d'arrivée garanti. Ce silence est l'espace sacré où l'on cesse de chercher son reflet dans les yeux d'un autre pour commencer à se reconnaître dans le miroir de sa propre âme. La première fonction de ce silence est la désintoxication de la validation externe. Pendant des mois, voire des années, votre système émotionnel et spirituel a pu fonctionner comme une antenne constamment orientée vers l'extérieur. Quel est le signe? Que signifie ce songe? Que fait-il? Pense-t-il? Ressent-il? Chaque synchronicité était une dose d'adrénaline spirituelle, une preuve tangible que vous étiez sur le bon chemin, que l'histoire était réelle. Ce silence arrive lorsque cette dépendance a accompli son rôle, vous avoir mis en mouvement. Maintenant, il est temps de sevrer l'ego de cette drogue. En retirant les signes, l'univers vous force à puiser votre certitude non plus dans des coïncidences, mais dans la sensation intérieure pure. Êtes-vous en paix? Vous sentez-vous aligné? Votre cœur est-il ouvert, même sans objet apparent? Ce recentrage est douloureux, comme un muscle atrophié que l'on remet à travailler. Mais c'est le seul moyen de bâtir une estime de soi inébranlable, qui ne fluctuera plus au gré des messages reçus ou non. Cette phase est aussi un grand nettoyage des projections. Le chemin des flammes jumelles est un puissant catalyseur de rêves. Dans le silence et l'absence, il est facile de projeter sur l'autre toutes les qualités d'un amour idéal, de construire un récit parfait où son retour scellerait la fin de toutes vos peines. Ce silence prolongé laisse ses châteaux de sable s'éroder, lentement mais sûrement. Sans nouveau carburant émotionnel, une parole, un signe, la fantaisie s'éteint d'elle-même. Ce qui reste, une fois la poussière retombée, c'est la réalité nue de qui vous êtes, seul avec vous-même. Et c'est dans cette nudité que la véritable alchimie opère. Vous ne tombez pas amoureux d'une illusion. Vous apprenez à faire amitié avec la vérité de votre être, avec ses parts lumineuses comme avec ses zones d'ombre que la distraction de la poursuite vous permettait d'ignorer. Ce n'est pas un renoncement à l'amour, c'est une clarification de son objet. Avant d'être une rencontre, l'amour est un état d'être. Et toi, en ce moment, que ressens-tu face à ce silence? Est-ce un vide angoissant, ou commence-t-il à résonner comme un espace de paix? Partage en commentaire un seul mot qui décrit ton état présent face à ce calme, vide, paix, attente ou rencontre. Ta parole est précieuse. Et si ton cœur résonne avec ces paroles, laisse une trace de ton passage en commentaire et rejoins notre cercle des élus de l'amour en t'abonnant. Ensemble, nous apprenons à habiter le silence. Progressivement, ce silence cesse d'être une absence pour devenir une présence dense. Vous commencez à entendre une musique qui était couverte par le bruit des signes et des interprétations. C'est la musique de votre intuition pure, dégagée de tout agenda. Elle ne vous parle plus de lui. Elle vous parle de vous. Elle vous guide vers des livres, des pratiques, des personnes, des passions qui nourrissent votre essence, sans aucun lien apparent avec l'histoire d'union. Vous vous mettez à cuisiner, à peindre, à marcher, à écrire, non pour vibrer haut et attirer, mais simplement parce que cela vous fait du bien. Vous retrouvez le plaisir des choses pour elles-mêmes. C'est le signe le plus tangible que l'union à soi est en cours, la vie redevient intrinsèquement intéressante. Vous n'êtes plus un personnage en attente du retour de l'autre pour que le film commence. Vous êtes le film, le réalisateur et le spectateur émerveillé. Dans ce creuset silencieux, une transformation majeure s'opère.
le passage de l'amour comme quête à l'amour comme état de grâce. L'amour n'est plus quelque chose que vous attendez de l'extérieur, comme une livraison qui tarde. Il devient la qualité de présence que vous portez à chaque instant, à votre propre expérience. Vous vous traitez avec une douceur inédite. Vous honorez vos limites. Vous célébrez vos petites victoires. Vous vous aimez, non plus comme un devoir spirituel pour manifester, mais comme une évidence naturelle, parce que vous êtes là, vivant, respirant et digne de bienveillance. Cet amour autodirigé n'est pas égoïste, il est la condition sine qua non pour aimer un autre sans dépendance ni attente étouffante. C'est depuis cette plénitude que l'on peut véritablement rencontrer et non combler un vide. Ainsi, lorsque l'union à deux advient, si elle advient dans le plan physique, elle ne sera pas le salut, mais la célébration. Elle ne sera pas deux moitiés qui se raccordent, mais deux entiers qui se rencontrent et choisissent de danser ensemble. La dynamique sera radicalement différente car elle ne naîtra pas du manque, mais de l'abondance. Vous n'aurez plus besoin de l'autre pour vous sentir complet, et c'est précisément ce qui libérera la relation de la pression, de la jalousie, de la peur de perdre. Vous pourrez aimer librement, car vous serez libre en vous-même. Le silence, donc, n'est pas l'échec du plan d'union. Il en est la phase la plus cruciale et la plus sacrée. Il est le temps du geste intérieur, celui où l'on cesse de regarder vers la porte en se demandant quand l'autre va frapper, pour se retourner et, enfin, meubler sa propre maison, allumer son propre feu, et s'y installer confortablement. C'est seulement lorsque la maison intérieure est habitée, chaleureuse et accueillante, que l'on peut y recevoir un invité d'honneur sans lui demander d'apporter les meubles, le bois et la lumière. Ce silence est le bruit de vos propres pas, résonnant enfin dans les couloirs de votre être, vous rappelant la plus belle et essentielle des vérités. La première et ultime flamme jumelle à reconnaître, à embrasser et à unifier, c'est vous-même. Tout le reste en découle, non comme une garantie, mais comme une possibilité infiniment plus riche et paisible. Lorsque l'union à soi est véritablement scellée dans le silence, un changement de paradigme s'opère, subtil mais irréversible. L'attention, qui était comme un faisceau lumineux braqué vers l'extérieur à la recherche de signes ou vers un futur hypothétique, se dépose enfin dans le présent. Vous arrêtez de vivre dans l'antichambre de votre propre vie. Le moment présent, auparavant jugé ennuyeux ou douloureux parce qu'il ne contenait pas l'autre, se révèle être un territoire d'une richesse insoupçonnée. Vous goûtez pleinement votre café le matin, vous sentez le vent sur votre peau, vous vous surprenez à rire d'une blague sans arrière-pensée. Cette réappropriation du présent est la première récolte concrète de votre travail intérieur. Vous n'attendez plus que la vie commence, vous réalisez qu'elle est déjà en cours, et que vous en étiez absent, perdu dans les méandres d'une attente mentalisée. Cette présence retrouvée est la monnaie d'échange la plus précieuse de l'univers intérieur. De cette présence émerge une clarté nouvelle, qui n'a rien à voir avec la compréhension intellectuelle des dynamiques de flammes jumelles. C'est une clarté viscérale, une boussole intuitive qui fonctionne sans bruit. Vous ne vous demandez plus « est-ce le bon choix ? Que va-t-il, pensera-t-il » Vous vous demandez « est-ce que cela résonne avec ma paix ? Est-ce que cela m'aligne ? Est-ce que cela me nourrit ?» Les décisions, grandes et petites, sont prises depuis ce lieu de souveraineté tranquille. Vous dire « non » devient aussi simple et naturel que dire « oui », car vous n'agissez plus pour mériter, attirer ou retenir, mais pour honorer l'écosystème précieux que vous avez patiemment construit en vous. Cette autorité intérieure est le socle de toute relation saine future. Elle est la preuve que vous avez cessé de déléguer votre pouvoir à un destin extérieur pour en reprendre pleinement les rênes. Avec cette clarté vient un détachement paisible vis-à-vis de l'issue même de l'histoire d'union. L'attachement anxieux au scénario de la réunion physique se dissout. Non pas que le désir disparaisse nécessairement, mais il perd son urgence et son poids émotionnel étouffant. La possibilité d'une vie épanouie, riche et aimante, avec ou sans cette personne spécifique, devient une certitude intérieure. Ce n'est pas du renoncement, c'est de l'élargissement. Vous ouvrez les fenêtres de votre esprit et vous voyez que le paysage de l'amour est bien plus vaste que la silhouette d'une seule personne. Cette paix avec toutes les potentialités est libératrice. Elle vous sort du rôle de suppliant à la porte d'un destin unique et vous replace dans la posture du Créateur, face à un champ des possibles infinis. Paradoxalement, c'est souvent à partir de cette indifférence sereine à l'issue que l'énergie entre vous peut se reconfigurer de la façon la plus saine. L'autre, où qu'il soit, peut sentir à un niveau subtil que la pression a cessé. La dynamique de poursuite et fuite, alimentée par votre besoin, s'éteint. L'espace entre vous n'est plus chargé d'attentes ou de reproches, mais devient neutre, ouvert.
Cela ne garantit en rien une réunion, mais cela crée les seules conditions dans lesquelles une réunion authentique, libre de tout chantage affectif, pourrait éventuellement avoir lieu. Vous vous rendez disponible non pas en attendant, mais en étant complet. Et c'est une fréquence radicalement différente. Enfin, l'union à soi accomplie vous confère un nouveau rôle dans le monde, celui d'un phare tranquille. Votre paix n'est plus une performance spirituelle, elle est un état naturel. Votre amour de soi n'est plus égoïste, il est un rayonnement. Sans même le vouloir, vous devenez une invitation à la paix pour ceux qui vous entourent. Votre histoire, votre transformation silencieuse, devient un témoignage vivant qu'il est possible de traverser la douleur de l'attente et d'en émerger plus entier, plus fort et plus libre. Vous incarnez la vérité que le chemin le plus important ne mène pas vers un autre, mais vers le centre de son propre être. Et c'est de ce centre restauré que l'on peut ensuite aimer, créer et vivre, non plus par besoin, mais par surabondance joyeuse. Le silence n'annonçait donc pas la fin de l'histoire, mais le commencement de la vraie vôtre. Une histoire où vous êtes à la fois l'auteur, le héros et le sanctuaire. L'union à deux, si elle se manifeste, viendra se greffer à cet arbre déjà vivant et fertile, comme une belle fleur supplémentaire, et non comme la seule raison d'être de l'arbre. Vous aurez alors construit l'amour sur la seule fondation inébranlable qui soit, votre propre intégrité retrouvée. Et cela, rien ni personne ne pourra jamais vous le retirer. Cette exploration de l'union à soi est au cœur de notre démarche. Si ce voyage de retour vers votre propre centre vous parle, si vous sentez que la paix intérieure est la clé de toute relation harmonieuse, alors je vous invite à poursuivre ce chemin avec nous. Abonnez-vous à la chaîne Les Élus de l'amour. En vous abonnant, vous rejoignez une communauté qui place l'amour de soi comme fondement sacré de toute alchimie relationnelle. Nous décortiquons ensemble les pièges de l'attachement, les beautés de la souveraineté et les étapes pratiques pour cultiver cette paix intérieure qui change tout. Cliquez sur s'abonner et activez la cloche pour recevoir chaque nouvelle vidéo comme une étape de plus vers la rencontre la plus importante, celle avec vous-même. Votre présence enrichit notre cercle.